Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à coder l'ESP32 avec l'éditeur MicroPython. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Dans les vidéos récentes que j'ai réalisées sur l'ESP32, on a donc vu comment utiliser l'ESP32 avec le logiciel Arduino. Donc c'était codable en C et C++. Et ici, on va donc voir comment l'utiliser avec MicroPython. Alors, MicroPython, c'est juste le langage Python qui a été implémenté pour s'adapter aux microcontrôleurs et au système embarqué. Donc, on va se rendre sur le site où on verra bien quels sont les microcontrôleurs et systèmes embarqués qui peuvent prendre en compte. Alors, j'ai déjà eu à réaliser plusieurs vidéos où j'expliquais un peu comment sont classés ces pins et tout. Je laisserai donc le lien dans la description. Donc, comme on peut donc voir dessus, tout juste en bas, on a deux boutons qui sont là. On a Boot qui va donc nous permettre de téléverser le programme au niveau de notre ESP32 et Enable qui va donc nous permettre de redémarrer ou en fait de relancer le programme. Donc, une fois qu'on va téléverser le programme, on va donc cliquer sur Enable pour lancer le programme. Donc voilà un peu, on va débuter par installer l'éditeur. Je laisserai le lien de téléchargement dans la description. Je travaille donc sur Windows. Une fois qu'on va donc installer, une fois qu'on va plutôt télécharger, on va donc installer le setup qu'on va donc télécharger. Donc après avoir téléchargé, chez moi évidemment c'est déjà installé. Ça s'ouvre donc comme ceci. Donc une fois qu'on va installer et ouvrir notre éditeur, on va donc venir à ce niveau et sélectionner ESP32. Une fois qu'on le sélectionne, on ne va pas s'arrêter là, on va faire quelques configurations. Donc si vous n'avez pas encore utilisé MicroPython sur votre ESP32, il faudrait donc le flasher. Chez moi c'est déjà connecté, voilà pourquoi ça fait ça. Si j'enlève, on voit qu'il y a un X qui va s'afficher. Et lorsque je le connecte, il y a donc le port où c'était connecté qui va s'afficher donc à ce niveau. Donc on va donc cliquer à ce niveau, administrateur de MU. Mais avant cela, on aura donc besoin du fichier qui va donc nous permettre de flasher notre ESP32. On va de nouveau venir sur notre navigateur. Donc le lien, je laisserai donc dans la description. Le lien se trouve à ce niveau. On va donc sélectionner le type de carte qu'on utilise. Donc par exemple, moi, c'est cette carte que j'utilise. Je vais donc cliquer dessus. Ça va donc me rediriger vers un site où je vais donc obtenir le lien qui va donc le fichier plutôt qui va me permettre de flasher mon ESP32. Donc on va télécharger donc ce fichier. Cliquez juste dessus, ça va se télécharger automatiquement. Donc chez moi aussi c'est déjà téléchargé. Donc on va retourner directement où on était. Ça prend un certain temps pour s'ouvrir chez moi, on va donc patienter. Alors en attendant que ça puisse s'ouvrir, donc comme on va donc le remarquer tout à l'heure, donc ici le code qu'on va donc écrire avec MicroPython qui n'est autre que du Python adapté pour les microcontrôleurs fonctionne directement sur notre ESP32. À la différence de l'Arduino où le code ne tournait pas directement sur la carte mais fonctionnait sur ordi et communiquait avec l'Arduino par l'intermédiaire de la bibliothèque via le port série. Donc voilà, ça c'est donc ouvert. On va donc venir à ce niveau, ESP Firmware Flasher. On va donc cliquer dessus. Donc, pour le faire, assurez-vous que vous avez d'abord connecté votre ESP32 comme le mien c'est connecté au port 16. Donc je vais choisir la carte. Je suis sur ESP32. Et ici, je vais donc insérer le fichier binaire qu'on vient de télécharger tout à l'heure. Donc, on va donc cliquer sur Browse. Ça va donc nous rediriger vers un dossier. Donc, moi, je suis sur MicroPython. Je vais chercher où je l'ai mis. Donc, vous allez donc retourner où vous avez donc eu à enregistrer votre fichier téléchargé. Le mien, ça se trouve ici, ESP32 2022 06 18 et ainsi de suite. Donc, je clique dessus. Ensuite, je clique sur Ouvrir. Une fois que c'est fait, je vais donc cliquer ici, Erase and Write Firmware. Donc, je vais cliquer dessus. Et on peut donc voir ici, c'est écrit Connecting. Je vais donc cliquer le bouton Boot au niveau de mon ESP32. Donc, ceci va donc me permettre de flasher mon ESP32. On va donc patienter que ça puisse télécharger comme il faut.
va patienter un tout petit peu, ça prend un certain temps pour télécharger tous les fichiers. Donc après avoir appuyé mon bouton boot, je laisse simplement relâcher et ça continue donc à télécharger ce qu'il faut. Alors voilà, ça c'est donc téléchargé. On peut donc cliquer sur OK. Donc lorsqu'on ouvre notre éditeur MicroPython, c'est ce qui s'ouvre ici, écrit dans premier programme. On va donc présenter l'interface, on voit qu'il y a plusieurs trucs dessus. Donc ici, ça va me permettre de créer un nouveau script Python. Ici, ça va me permettre de charger un script Python qui est déjà enregistré dans le disque. Et là c'est pour sauvegarder. Ici, c'est pour lancer directement le programme sans pourtant le téléverser au niveau de notre ESP32. Donc, comme on peut voir par exemple à ce niveau, ça va donc nous permettre d'accéder à la mémoire de notre ESP32 pour téléverser le programme. Donc, ici, donc, cette partie, lorsqu'on clique dessus, ça va donc nous permettre d'exécuter notre code en temps réel comme avec l'interpréteur Python. Mais sauf qu'ici, le programme n'est pas enregistré. Donc, lorsqu'on écrit, toutes les instructions sont exécutées en temps réel. Donc ici, on a le graphe, ça va nous permettre de tracer des graphes et tout. Donc à ce niveau, c'est pour zoomer, dézoomer, choisir le thème. Et là, c'est pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans le programme et tout. On a donc l'aide et à ce niveau pour quitter le logiciel. Notre premier programme que nous allons donc écrire avec MicroPython va donc consister à faire clignoter une LED. Comme vous l'avez bien remarqué, mon fichier, je l'ai appelé main. C'est aussi ce que vous allez faire. Donc, si on veut téléverser notre fichier au niveau de notre ESP32, on va donc devoir le renommer et l'appeler par main. On peut l'appeler comme bon nous sommes. On va l'exécuter, ça va marcher sans problème. Mais si on veut le téléverser au niveau de notre ESP32 pour que ça puisse garder le programme et l'exécuter, même lorsqu'on le met en tension et le reconnaître, une fois qu'on est plus le logiciel en quelque sorte, que le code puisse fonctionner, donc on sera donc obligé de le renommer par main. Pour ceux qui ont eu à voir les vidéos que j'ai eu à réaliser avec Pifirmata, je pense que cela ne devait pas être nouveau pour vous. Donc les prérequis ici, c'est juste savoir comment coder avec Python. Donc c'est en quelque sorte du Python, comme je le dis depuis tout le début. C'est juste le langage Python avec des modules qui sont propres à MicroPython. Donc par exemple ici, on va donc commencer par importer le fichier pin qui est contenu donc dans notre module machine. Donc machine ici, c'est un module qui est propre à MicroPython. Ça contient presque tous les outils qu'il nous faut pour pouvoir interagir avec nos cartes qu'on aura donc à utiliser. Donc dans machine, il y a plein de trucs, mais dans le module machine, on aura juste besoin du module pin. C'est tout ce qu'on va extraire et c'est pareil aussi qu'on fera. Dans TAM, il y a plusieurs modules à l'intérieur et tout. On va juste extraire slip ms. C'est tout ce qu'on va extraire. Donc, on va un peu aussi éviter d'importer trop de trucs qu'on ne va pas utiliser. Cela va donc ralentir le programme. Donc, on extrait juste le strict nécessaire qu'on a besoin pour que le programme puisse être souple et facile, plutôt rapide à exécuter. Donc, vu qu'ici, on est sur le langage Python, comparé au langage comme le C et C++, le langage Python est moins rapide par rapport à ces deux langages-là. Donc le mieux serait que lorsqu'on code et tout, éviter un peu des tâches qui ne sont vraiment, d'exécuter des tâches qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc écrire un programme beaucoup plus simplifié. Donc pour ce programme plutôt, on va donc se contenter de ça. Donc on va donc débuter par importer donc les modules dont on aura besoin. Donc le langage Python, c'est un langage qui est orienté objet,
Donc tout ce qu'on aura donc à déclarer sera considéré comme étant des objets. Donc voilà pourquoi à ce niveau, on va donc créer un objet de type pin ici. Donc on a eu appelé pin LED. Donc on commence par renseigner le pin qu'on aura donc à utiliser, donc notamment le pin numéro 2, donc GPIO2. Au niveau de notre carte, c'est écrit D2 dessus. Donc c'est aussi relié à la LED bleue sur notre écran, sur notre plutôt carte ESP32. Donc soit vous pouvez relier une LED dessus ou vous laissez simplement la LED bleue va se mettre là clignoter. Donc je mettrai une petite vidéo de ce que je parle à la fin. Donc après cela, on va donc définir notre pin comme étant une entrée ou une sortie. Pour notre cas, on va le définir comme une sortie. Prochainement, je réaliserai donc une vidéo sur comment définir les pins comme utiliser des pins comme des entrées, des sorties et aussi des boutons et tout. On le verra très prochainement, mais pour cette vidéo, on va donc se contenter de ce code étant donné que c'est notre premier programme avec MicroPython. Donc voilà un peu, donc on va donc utiliser notre pin numéro 2 comme étant une sortie. Donc ici aussi à ce niveau, il n'y a pas de void loop, pas de void setup. Donc à la place par exemple du void loop, on va donc créer une boucle infinie. Donc cette boucle va donc s'exécuter à l'infini. Donc dans pin ici, on dispose de plusieurs fonctions qui nous permettent donc d'envoyer du courant au niveau du pin. Donc on a par exemple on qui va donc nous permettre d'envoyer du courant et off qui va donc nous permettre de ne pas envoyer du courant, donc d'envoyer du 0 volt. Évidemment, il y a d'autres fonctions, mais on va parler de ça très prochainement dans la vidéo que j'aurai donc à réaliser. Donc à ce niveau, on va donc allumer la LED, on attend 500 millisecondes, soit 0,5 secondes, on éteint, on attend et le programme va reprendre indéfiniment. Donc en B ici, je vais mettre différentes manières qu'on peut mettre notre système en pause. Donc étant donné ici que j'ai importé time comme sleep ms, donc je pense que ceci ne serait pas utile. Donc si par exemple on veut modifier, donc on peut enlever ceci, enlever aussi ceci. Donc avec sleep ms, on va donc définir le temps en millisecondes. Avec sleep us, on définit donc le temps en microsecondes et avec sleep tout court, on définit donc le temps en secondes. Donc si on veut par exemple modifier, c'est comme ceci qu'on aura donc à faire. On importe simplement sleep et on regarde ici, au lieu de 500, on va donc mettre 0,5. J'ai oublié où se trouve le... Voilà. Donc on met 0,5, ça revient exactement à la même chose. Je vais remettre ce qui était là. Maintenant, une fois qu'on a donc écrit notre code, donc ici vous pouvez donc bien remarquer qu'avec Python, l'indentation, c'est vraiment quelque chose à respecter. Les accolades et tout, il n'y en a vraiment pas. C'est l'indentation qui remplace tout ça. Donc, si vous n'avez pas aussi Python sur votre ordi, je suppose que ça fonctionne aussi avec Python. Ça demande ceci. Je n'ai pas trop vérifié vu que j'avais déjà Python installé. En tout cas, si vous n'avez pas Python, pensez aussi à installer Python si vous avez des soucis autres. Donc, pour exécuter le programme, on peut donc cliquer à ce niveau pour exécuter directement le programme sans plutôt le télécharger. Si vous remarquez au niveau de votre ESP, il y a une lampe bleue qui doit clignoter. Si vous n'avez pas changé de pin, bien sûr, et que vous avez gardé le pin numéro 2. Donc, il y a une LED qui est en train de clignoter. Donc, lorsque je clique de nouveau, ça cesse de clignoter. Donc là, si vous déconnectez la carte et vous reconnectez, vous allez remarquer que rien ne va se passer. Donc là, c'est pour me dire que je vais déconnecter mon périphérique. Et lorsque vous reconnectez ça, vous allez donc remarquer que la carte ne clignote pas. Donc c'est parce que le programme n'est pas enregistré dans la carte. Maintenant, pour téléverser le programme au niveau de notre carte, on va donc cliquer à ce niveau-là, afficher, qui va donc nous permettre d'accéder à la mémoire de notre ESP32. Mais avant cela, on va donc se rassurer de cliquer sur le bouton boot au niveau de notre carte ESP32. Donc on va cliquer dessus. Une fois qu'on clique dessus, on peut donc venir sur fichier et on clique sur fichier. Donc ça n'a pas fonctionné. Je vais reprendre, je ferme d'abord. Je clique de nouveau sur boot au niveau de ma carte ESP32 et je clique à ce niveau. Voilà.
Une fois que ça s'affiche comme ça, je peux donc relâcher le bouton. Donc on m'affiche deux carreaux ici, donc à ce niveau ici, deux parties plutôt. À ce niveau ici, on a donc les fichiers qui sont donc au niveau de mon ESP32 et de l'autre côté, ce sont donc les fichiers au niveau de mon ordinateur. Donc c'est notre programme min.py, c'est notre programme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Donc, je maintiens mon clic droit, mon clic gauche plutôt, et je vais simplement glisser ça au niveau au niveau des fichiers, au niveau de mon ESP32, puis je lâche. Donc à ce niveau, ça c'est notre copié, on a donc envoyé le programme au niveau de notre ESP32. Si on veut le supprimer, on peut faire un clic gauche et supprimer. Mais ce n'est pas notre but, on va donc refaire la même chose. On envoie le programme et on peut donc sortir. Une fois que le programme est envoyé au niveau de notre ESP32, on va juste appuyer sur Enable et on va donc constater que la LED va se mettre à clignoter. Donc, et là, si vous déconnectez la carte, donc vous le mettez hors tension et que vous reconnectez la carte, vous allez donc constater que le programme va continuer donc à tourner. Alors les amis, c'était tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.